Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Alors vous n'allez pas avoir beaucoup d'images, je vais papoter 2 minutes. Déjà je voudrais vous remercier d'avoir participé à ce petit jeu de devinettes sur le médium. De mon côté ça m'a bien amusé, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous lire. Et justement de vos réponses, nous allons, si vous le voulez bien, en parler. Alors je vais bien sûr, ça va être une vidéo très courte et je vais bien sûr vous dire quel est le médium. Et puis ça permet aussi de clarifier certaines choses. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Alors je crois, au moment où je fais la vidéo, vous êtes 3 à avoir donné la réponse, à avoir trouvé le médium en question. Sinon, avant de vous montrer le dit médium, une personne m'a donné les couleurs. Mais ça je vais en reparler après d'ailleurs des couleurs. Mais ce n'était pas le bon médium. Alors on m'a dit aussi iridescent. Donc non, mais ça je pense que cette réponse vient du fait que ce médium est vraiment très lumineux si on le souhaite. Alors on m'a dit aussi de l'aquarelle parce que c'est transparent. Alors ce n'est pas suffisant, ce n'est pas parce que c'est transparent que c'est de l'aquarelle. De la gomme arabique. Je crois qu'on me l'a dit 2 ou 3 fois, et oui, enfin non, ce n'est pas ça, mais oui, c'est une très bonne idée, parce qu'effectivement, la gomme arabique, que je n'ai pas utilisée pour cette rose, rend les couleurs de l'aquarelle plus lumineuses. Donc, c'est une possibilité plus lumineuse, et retarde un petit peu aussi le séchage. Mais pour vous qui regardez, plus lumineux, ça aurait été possible, mais ce n'est pas ça. Alors, fiel de boeuf, non, je ne connais pas. Je n'en suis jamais servi, donc non, ce n'est pas ça. Alors acrylique, oui, c'est une bonne idée, bien que ce ne soit pas ça non plus. J'ai fait une vidéo justement où je peins façon aquarelle avec de l'acrylique, et je tenterai de vous mettre le lien vers cette vidéo si ça vous intéresse quelque part par là. C'est intéressant, effectivement, si on veut donner un aspect aquarelle, c'est intéressant à tester. Si c'est pour donner un aspect aquarelle, je préfère peindre avec de l'aquarelle par exemple plutôt que de peindre avec de l'acrylique. Personnellement, mais ça m'a amusé, je pense que je le referai. Du fluide de masquage, m'a-t-on dit, non, je vois pas d'ailleurs qu'est-ce qui vous a mis sur cette piste, mais non, ce n'est pas du fluide de masquage. Alors de la gouache, non, je ne pense pas, il y a longtemps que j'ai pas peint la gouache, je ne pense pas que ça pourrait donner cette luminosité quand même, et la transparence quand même du papier à travers la couleur, qui donne aussi, donc, qui accentue cette luminosité. Donc non, ce n'est pas de la gouache. Du colorant alimentaire, c'est une très bonne idée, j'ai jamais essayé. Mais ce n'est pas ça. Et alors le crayon aquarellable, non, 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 je n'ai pas de crayon aquarellable. Vous savez, j'ai eu une mauvaise expérience, je n'avais pas trouvé top les crayons aquarellables, je n'ai jamais essayé depuis. Bon. Si on me donnait des crayons aquarellables, je testerai avec grand plaisir, mais je sais que je n'en achèterai pas. Ah bon, bah alors c'est terminé, hein, j'ai arrêté de vous laisser en attente trop longtemps, de jouer avec votre patience. Je trouve que vous avez été très patient, et vraiment infiniment, je vous remercie d'avoir participé avec moi à ce petit jeu. Donc, ce sont effectivement des encres aquarelles. Ah, et d'ailleurs, une personne judicieuse, à l'œil acéré, m'a dit que ça devait être de l'aquarelle puisque je prenais mes aquarellis. Alors, j'aime pas trop me servir des aquarellis avec autre chose que de l'aquarelle. Je m'étais renseignée auprès d'une personne qualifiée qui m'avait dit que non, c'était quand même sans souci. Donc, voilà, je l'ai nettoyé rapidement, mais effectivement, je pense que c'est sans souci. Même si j'aime pas trop. Bref. Alors, de l'encre, oui, c'est de l'encre aquarelle. Et justement, donc, je vous ai dit qu'une personne m'avait donné les couleurs, elle m'a donné l'acte de Garance, du jaune et du cobalt. C'est une bonne piste. J'ai essayé de m'approcher de ces couleurs, mais c'est difficile, parce que justement, je peins rarement avec des encres aquarelles, et il faut connaître les couleurs, c'est exactement ce que je vous dis pour l'aquarelle, il vaut mieux avoir peu de couleurs et bien les connaître, que d'avoir plein de couleurs et ne pas les connaître. Donc j'ai essayé de m'approcher un petit peu du résultat que je voulais. J'ai donc pris du jaune clair 19, du magenta numéro 60 et un bleu de cobalt. Je vais le tester quelque part, vous allez voir. Je le trouve vraiment très très fort pour un bleu de cobalt. Je ne sais pas si vous verrez sur le tube, je vais essayer de ne pas en mettre sur l'aquarelle quand même. Donc c'est très très foncé, et même dilué, ça reste très 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 foncé, donc voilà, ça m'ennuie un petit peu. J'ai besoin de m'habituer donc à ce bleu de cobalt qui fait presque un bleu
outre-mer, même peu dilué. Donc voilà, mais bon, donc une habitude à prendre avec de nouvelles couleurs, c'est pareil à l'aquarelle, lorsqu'on prend une nouvelle couleur, on a besoin de s'habituer. Alors si vous avez regardé la vidéo, à un moment je vous ai dit j'aurais dû m'arrêter parce que j'ai aimé en fait le départ, la transparence, je referai d'ailleurs, j'ai aimé le faire et j'ai aimé le résultat, la transparence que j'avais, mais ici là j'ai voulu retravailler, si vous voulez en gros, une partie que j'aimais moins. Et je trouve que ça a un peu bouché le papier. J'aurais pu retravailler si j'avais aimé une forme, par exemple la retravailler, c'est possible, mais si vous voulez un repentir, c'est un petit peu plus délicat. Lorsque l'on pose sa couleur, je peux vous dire qu'après ça ne s'en va plus. Donc voilà, les repentirs c'est un peu plus délicat. Et travailler aussi la matière, c'est un petit peu plus délicat. J'ai fait un premier essai de rose, après je me suis laissé aller à tester des choses, mais c'était vraiment très très bouché. Du coup j'ai mouillé mes formes avant de poser la couleur pour que ça puisse être un petit peu plus fluide. J'ai vraiment ajouté pas mal d'eau pour avoir un vert sur les feuilles sans poser d'eau pour avoir quelque chose de vraiment très fluide. Alors l'avantage, c'est si on veut des couleurs très lumineuses, on les veut pas toujours, hein. Moi j'aime plutôt les couleurs un petit peu rabattues, mais vous savez qu'en ce moment les couleurs lumineuses me font du bien. Donc c'est intéressant, si on veut des couleurs lumineuses, comment dire, l'encre aquarelle a tendance à moins partir, c'est-à-dire vous allez plus la maîtriser, la maintenir dans une forme. A l'inverse, le revers de la médaille, c'est que vous pouvez moins la travailler, vous pouvez moins passer votre pinceau par exemple pour estomper la couleur, pour la diffuser, pour donner un côté flou et unité aussi à votre couleur, par exemple en la faisant partir sur une autre forme. Mais c'est bien entendu un médium différent, avec des avantages différents. Je regrette absolument pas de tester et d'avoir ces aquarelles, j'ai vraiment envie d'en refaire, ça m'amuse énormément, c'est différent. Et une couleur que je ne vous ai pas montrée d'ailleurs et que j'aime énormément, c'est le blanc. Le blanc, donc Colorex, je m'en sers pour diffuser par exemple sur un paysage de neige, pour une brume. C'est vraiment différent que le fait de laisser le blanc du papier. Et ajouter par exemple de la gouache ou de la gouache blanche ou cette encre aquarelle, qui d'ailleurs donne des effets légèrement différents. Ce n'est pas un repentir, c'est vraiment une décision, mettre un petit peu par exemple de ce blanc pour un côté velouté, d'une fumée, d'un brouillard, etc. D'une écume sur la mer, c'est particulièrement joli, moi j'aime beaucoup. Donc les autres encres sont rangées lorsque je m'en sers pas, cette encre Colorex reste toujours à l'endroit où je peins près de moi au cas où. Voilà, on a fait le tour de cette petite énigme. J'espère que ce petit jeu vous aura plu. En attendant, moi, cela m'a plu et je vous remercie d'avoir participé. Comme je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.